Non, c'est pas défendre, ça, là. Il n'a pas défendu pantoute, là. Marie-Maxime est pas mieux. Marie-Maxime aussi est pas mieux. Ben, je sais qu'il me rabaisse. Merci. Envoyez des cadeaux, s'il vous plaît, les amis, puis des cœurs rouges. Non, c'est ça. Ils me rabaissent vraiment. Ils me rabaissent tout vraiment, là. Dans le fond, ils se servent de moi. C'est le non à la cyber-intimidation, sauf pour Marc-André Drouin. M'amener, là, regarde. Hein? Regardez la plateforme, c'est ça que je pense. M'amener, il faut que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Je n'ai pas à me faire cyber-intimider, moi non plus. Moi non plus, moi aussi, j'ai droit à ne pas me faire intimider. Non, j'ai pas à changer ma façon d'être. C'est aux gens d'arrêter de me cyber-intimider. Merci pour les cadeaux. Sunflower, je pense que tu te laisses embourber la tête par les gourous là, dans le live d'Amine. Là. Merci Lambert. Oui, j'ai écouté le live d'Amine et je suis profondément déçu. Je pensais que ça allait être un live beaucoup plus agréable que ça. Mes cheveux sont pas mouillés. Florence, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Mes cheveux sont pas mouillés. Pourquoi j'ai vu du monde qui disait que tu battais ta blonde, ben 8-6? Parce que les gens s'inventent des choses. J'ai jamais battu ma blonde. Non, je fais pas de mal à Florence, Kim, avec plusieurs M. Bâtard. Bonjour Maxime. Bon, il y en a un qui dit que je t'ai pas laissé manger tantôt quand t'avais faim. Ça n'a pas rapport. C'est faux. J'y ai fait son repas. J'ai juste pas voulu ouvrir une canne de jus de tomate parce que je file pas bien. Elle est capable de se l'ouvrir, sa calice de canne de jus de tomate à 30 ans, tabarnak. Tu vois, je te l'avais dit. Elle est capable, là, d'ouvrir une canne de jus de tomate, un ouvre-boîte, puis tu rouvres. J'ai tout cuisiné le reste. Je filais pas. J'ai jamais dit que j'avais le syndrome de Gilles de la Tourette. J'ai jamais dit ça. T'es bien agressif. Je suis pas agressif pour Saint-Saëns. Vous mettez en masse pour m'intimider. Vous mettez en masse pour me faire subir de l'intimidation. Vous êtes 775 dans le live, puis je me fais rien que dire de la merde quasiment. Tu sais, à m'amener, c'est normal là, d'être un peu sur la défensive. Exactement, l'intimidation, ça suffit. Putain, il n'y aura plus d'intimidation. J'ai... Ouais, je suis tanné des commentaires. Alors, les amis, là, on est 825 ici. Est-ce qu'on peut, là, il manque combien là, pour arriver dans le classement? Là? Je vais aller voir si c'est possible et réaliste. Classement quotidien. Oh boy, 39 600 diamants, ouais. Puis il est quelle heure? Ouais. 39 600 diamants pour arriver dans le classement. On est loin. On est très très loin. Donc moi, je vais faire un live. Merci Cowboy. Donnez des cadeaux s'il vous plaît pendant que je vais animer le live. C'est un live contre la cyber-intimidation que je vais faire. Donc moi, je vais faire ce qu'Amine aurait dû faire, puis je vais faire ce que les autres auraient dû faire, mais qui n'ont pas eu les couilles de faire. Et je vais le faire dans la bienveillance. Vous savez, sur Internet, merci Cowboy pour les cadeaux. Sur Internet, c'est facile d'être méchant. Parce qu'on se croit invincible derrière un écran. Certains comptes, notamment les comptes expose, ne devraient pas être tolérés. C'est des comptes qui fomentent la haine. Ils créent de l'intimidation et la mettent à l'échelle... tu m'écoutes, ma chérie? Oui, je t'écoute. C'est parce que je veux t'écouter comme ça. Parce que Place-toi mieux, sinon il n'y a pas de problème. comme ça, c'est mieux. D'accord. En une minute, faut que je dise de quoi, Florence.
OK, donc désolé, j'ai juste dit quelque chose de confidentiel à Florence. Donc, ce que je disais, c'est que les comptes exposent sont le cancer de TikTok. L'intimidation est tellement facile sur Internet et c'est très, très, très difficile à prouver. Les policiers n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas le budget pour ça. Des comptes comme Alex Wilson, Eloise Wilson, Charles Lee, des comptes comme Karma QBK, anciennement Weirdest People de TikTok. Et il y en a tout plein, La Vérité 4, et il y en a tout plein. J'ai juste mentionné les principaux, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ces comptes, merci tout le monde pour les cadeaux. Oubliez pas de donner des cadeaux, je vais mettre un objectif, là, je vais mettre des bornes d'arcade. Ce sera pas long. Parce qu'en même temps, j'aimerais qu'on rentre dans le classement. Confirmé. OK. Donc, j'ai mis les bornes d'arcade comme objectif. Qu'on puisse rentrer dans le classement si vous voulez. Donc, c'est ça. Les gens se prennent vraiment pour des rois ici, alors qu'il n'y a personne qui est parfait. Ça commence à me... Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, OK? Vous avez au départ une personne sur TikTok. On va prendre moi comme exemple. Je suis sur TikTok, coucou, et je fais mon live. Vous regardez le contenu. Nous avons tous une vision différente de la réalité, puisque nous avons tous des personnalités différentes, nous avons tous des valeurs différentes, nous avons tous nos propres problèmes personnels, nous avons tous nos problèmes relationnels. Bref, vous comprenez le principe. Et ensuite, il s'agit qu'une personne focus sur la différence. Merci Sébastien Bourgault. Une fois que la personne a focusé sur la différence, on va prendre Karma QBK comme focuseur. Donc là, vous avez moi, parce que ça a été elle la première. Merci pour les cadeaux, Marielle. Vous avez moi qui fait mon live, blablabla. Bla bla. Florence et moi, on a une dynamique, on s'amuse. Tout va bien. Et vous avez un mange-merde. Vous avez quelqu'un là, qui gratte, puis qui gratte, puis qui gratte. Puis il arrive, clic. Il met son harpon sur nous. Puis là, il commence à faire des exposes. Il écoute les 8 heures de live. Puis sur les 8 heures de live, il va trouver le petit 2 minutes où j'ai été moins patient. Alors que c'est humain. Surtout que je ne mange pas. Demandez à n'importe quel nutritionniste qui se respecte si c'est vrai que ça rend impatient de ne pas manger. Demandez-le. Bref. Alors, ils prennent le 2 minutes. Ils publient sur un expose en disant que ça n'a pas d'allure. Évidemment, les gens qui tombent sur ça ont une vision automatiquement... Merci Marilyn pour le corgi. Ils ont une vision automatiquement biaisée de la situation. Merci beaucoup pour le cœur à 100 pièces, Lynn Lapierre. Et après ça, le problème, c'est que quand on est en live en ce moment, okay, on enlève tout enregistrement possible. Quand on est en live, vous êtes chez moi. On est ensemble. On vit un moment ensemble. Si je décide de vous montrer ma montre, merci. J'allais dire autre chose, mais je vais... Si je décide de montrer mon pénis, tiens, on va dire ça comme ça. Si je décide de montrer mon pénis, ça reste entre nous. Si je décide de vous montrer ma montre, ça reste entre nous. Tu sais, j'essaie vraiment d'être comique aussi en même temps pour être ludique, là. Si je décide de me mettre tout nu, vous allez me voir, ça reste entre nous autres. Bon. Si par contre, quelqu'un a filmé le moment, puis qu'il le met sur un expose, le moment peut être rejoué encore et encore. Donc là, c'est plus entre nous. Et c'est ça qui est le problème. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais moins patient. C'est vrai, je ne suis pas parfait, je l'admets. Mais le petit 2 minutes n'est pas représentatif du 8 heures. Et ce petit 2 minutes-là, il est sur la page de Karma, mettons. Puis il est encore visionnable. On est 1 an plus tard, puis c'est encore visionnable. Fait que là, les vues augmentent, ça se partage. Fait que là, au lieu d'avoir 798 personnes qui l'ont vu et qui quittent, mais qui ont vu aussi le contexte, là, vous avez un bout de sortie de son contexte qui se rejoue. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui dit « Hey, ça n'a pas d'allure, tabarnak! » Puis là, vous avez une autre personne qui arrive au hasard sur un de mes lives. Puis il arrive dans un moment où je suis un peu impatient. Ou que je me mets à crier après les haters parce que je me fais intimider. Mettons. Là, il va prendre un screen record de ça. Puis il va le publier sur son mur à lui. Mais lui, il ne deviendra pas un compte expose. Lui, c'est juste un one-shot deal. Merci pour les cadeaux, tout le monde. Merci beaucoup. J'espère qu'on va arriver dans le ranking. Lui, c'est un one-shot deal. Vous comprenez? Il fait ça, puis il le fera plus. Mais là, on s'en fiche qu'il le fasse plus. Il l'a fait. Fait qu'il y a des vues avec le compte de Karma. Fait que là, il y a une synergie qui s'installe. Puis là, après ça, la magie commence.
La magie de la merde. Vous avez des gens qui écrivent en commentaire « Va te pendre mon esti, t'es un trou de cul, t'es un batteur, t'es un ci. » Puis là, au départ, c'est quelques commentaires négatifs. Et là, quelqu'un qui met la vidéo, qui la joue, puis qui lit les commentaires, il voit quoi? Il voit de la merde. Puis les réseaux sociaux, c'est majoritairement basé sur le drama et le négatif. Donc là, pour se sentir appartenir à un groupe, pour ne pas contredire le groupe, ils vont dire la même chose. Il n'y a personne qui va dire le gars se défendait, le gars peut-être moins mangé, le gars était peut-être fatigué. Non, 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 non. Quel trou de cul, batteur de femmes, violent psychologique, manipulateur, etc. Et j'en passe. Et le problème là-dedans, c'est que plus il va y avoir de commentaires négatifs, plus la masse qui vont voir les commentaires va devenir négative. De telle sorte que Karma ici présente, c'est donner une mission de commencer à marceler. Donc, commencer à screen record tous mes lives avec les autres ou recevoir des segments pour ensuite avoir juste les petits bouts où ça marche pas. Et là, exposer tous les petits bouts. Et là, ça devient un vrai problème. Merci Marilyn pour les cadeaux. Et là, ça devient un vrai problème. Parce que après ça, vous avez un florilège de vidéos qui vont dans la For You page. Vous avez de plus en plus de vidéos avec ma gueule qui semblent être des mauvaises vidéos. Puis là, ensuite de ça, vous avez plus de commentaires, plus de partages, plus de visibilité. Plus de visibilité égale plus de personnes qui vont m'haïr. Les personnes qui sont nouvelles sur TikTok rouvrent le For You page, ils voient ça. Et après ça, ils tombent dans mon live. Qu'est-ce qu'ils ont envie de me dire? Bravo champion? Ils ont envie de me dire t'es un bon Jack ou ils ont envie de me dire va te tuer? C'est de l'intimidation. Puis après ça, un coup que t'as plusieurs personnes qui sont bien remontées contre toi, ben tu peux pas les convaincre. Eux autres sont convaincus que leur vision est la bonne. Puis ensuite, c'est on va à la chasse à la merde. Puis là, la merde commence. C'est là qu'on va gratter tout ce qu'on peut. On trouve l'adresse de la personne, on trouve son emploi, on trouve les rapports de police, on trouve les jugements de cour, on trouve les rapports de DPJ. Puis là, on en beurre. Puis mon rapport de DPJ s'est retrouvé sur Internet. Est-ce que c'est normal? Vous croyez? Quel était le but? On revient à la base. Quel était le but d'exposer mon rapport DPJ sur Facebook et TikTok? Vous ne me ferez pas croire que c'était dans un but bienveillant. Vous ne me ferez pas gober ça. La personne qui a publié le rapport DPJ sur TikTok ne l'a pas fait pour de l'information générale. La personne l'a fait pour me nuire, dans une mauvaise intention. D'autant plus que il y a là-dedans une bonne proportion de personnes qui étaient jalouses de comment est-ce que j'étais, de comment je m'exprimais, jalouses des cadeaux qu'on pouvait faire, etc. Et peut-être aussi jalouses de la femme que j'ai. Bon, bref. Merci Marcel. Pic. Ensuite de ça, lorsque vous avez, parce que le live d'Amine, c'est de la crise de marde en passant, là, il n'est pas capable d'animer un live comme il faut, là. Moi, je vais m'en occuper d'animer un live contre l'intimidation. Puis là, ensuite de ça, vous avez les comptes expose qui, justement, se servent de documents qui n'ont pas d'affaires. Merci pour les cadeaux, tout le monde. Se servent de documents qui n'ont pas d'affaires pour embarquer là-dedans. Puis il y a des bonnes personnes qui se font avoir. Il y a des bonnes personnes qui se font embarquer dans le bateau. Et ces bonnes personnes retransmettent ensuite cette même haine. C'est comme une photocopieuse, hein. C'est comme une photocopieuse. Vous prenez une image, faites ça, puis un coup que le moule est fait, les pages sortent toutes imprimées de la même façon. Donc, il y a mes rapports de DPJ qui sont retrouvés là. Puis là, un coup, vous avez des rapports de DPJ. Il y a des choses qui sont fausses qui sont dites là-dedans. C'est pas tout vrai ce qui est dit là-dedans. Mais les gens savent pas le vrai du faux, ils savent pas, ils me connaissent pas. Fait que là, ils prennent pour argent comptant ça. Puis ensuite, ils me donnent des traits à baser sur qu'est-ce qui est vu dans les rapports. Et là, la machine à rumeurs commence. Là, j'ai violé Florence. Là, j'ai battu Florence. Là, elle a des bleus sur le corps, c'est moi. Là, elle est malheureuse. Elle est séquestrée. J'y confisque sa carte d'assurance maladie. J'y vole son argent. C'est quoi les autres rumeurs, ma chérie? Voler ton argent. C'est quoi d'autre, là, que les gens ils disaient? Que tu me trompes. Que je la trompe. Que je la surdose de médicaments, que je la sous-dose, que j'y fais du griot à cocaïne, et j'en passe. Là, toutes les rumeurs sont bonnes, que je fraude le gouvernement, que je fraude l'aide sociale, que j'ai pas de problème alimentaire, que je fais semblant, que je suis pas intelligent. Tout est bon pour m'attaquer. Mais ça, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour moi.
Merci tout le monde pour les cadeaux. Allez, on donne des cadeaux tout le monde que je rentre dans le classement, s'il vous plaît. Là. Moi, je fais un vrai live contre l'intimidation. Je suis pas en train de faire du déblatérage ridicule et insignifiant. Parce que la cyber-intimidation, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour la fille Chloé qui ses conversations ont leaké. C'est pas juste pour Amine. C'est pour moi aussi. Puis c'est pour Florence aussi. C'est pour tout le monde. C'est at large. J'utilise moi comme exemple, mais c'est juste pour démontrer le processus de comment l'intimidation se démarre. Et là, ensuite, vous avez des personnes, justement, qui deviennent de plus en plus crinquées, qui s'inventent des psychoses collectives. Et là, on invente des choses qui sont complètement fausses. Merci, Extension MJ, pour le cadenas. Et là, ça devient hautement préjudiciable. Parce que là, il y a de plus en plus de comptes qui poussent comme des champignons, exposent. C'est rendu que les gens ne peuvent plus être eux-mêmes sur TikTok. C'est rendu que les gens ne peuvent plus donner leur avis. Vous savez quoi? Je vais vous donner mon avis sur des sujets tranchés et je n'ai absolument pas peur. Je suis contre l'avortement. Eh oui, je suis un homme et je suis contre l'avortement. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Est-ce que ça mérite que je sois intimidé? Non. Merci Laurie Côté. Est-ce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que mon avis va changer les lois? Absolument pas non plus. Donc, j'ai le droit de choisir les sujets que je parle. J'ai le droit d'exprimer le fait que c'est le néant après la vie selon moi. J'ai le droit de parler de tout ce que je veux et d'avoir mon avis. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à changer de live. Il n'y a rien qui vous force à regarder mon live. Il n'y a rien qui vous force à être méchant, à être mesquin, à écrire des insultes dans les commentaires. Ensuite de ça, toute cette haine ne cesse plus. La haine que vous donnez à des personnes qui sont différentes mène à des suicides, mène à des problèmes de santé, mène à des tragédies, des drames, à des problèmes de santé, des conflits dans un couple, des conflits dans une famille. Merci pour les cadeaux. C'est vraiment important de comprendre. Moi, je suis une personne qui dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Unitairement, les gens pensent à peu près comme moi, mais c'est des choses qui ne se disent pas devant une caméra. C'est des choses qui ne se disent pas. Mais moi, je suis pas là pour dire ce que le monde veut. Je suis là pour dire ce que j'ai envie de dire. Je me ferai pas dicter par une société d'hypocrites qu'est-ce qu'il faut que je dise. Puis c'est ça qui fait ma différence. Il y a personne qui va me museler. Merci, Freddy. Quiconque me connaît sait que j'ai toujours été franc, j'ai toujours été direct et je me suis jamais laissé museler. Le problème, et c'est un peu ça, c'est que les gens, ils sont un petit peu peureux. Ils ont peur. Ils sont un peu des moutons. Vous avez une personne qui se fait intimider, en l'occurrence moi. Puis vous avez ces personnes qui m'apprécient, mais que s'ils me donnent du support, ils se font ramasser en privé ou ils ont peur de déplaire à des personnes qui aiment, qui m'aiment pas. Fait que finalement, il y a les gens qui me parlent plus. Il y a des gens qui m'envoient chier mais qui ont rien contre moi. Au final, quand que je pose deux questions, on voit qu'il y a absolument aucune raison que je me fasse intimider. Allez, on les fait. Question numéro 1. Est-ce que je vous ai fait quelque chose à vous? Personnellement. Est-ce que je vous ai fait à vous quelque chose de personnellement? Là, je parle pas de qu'est-ce que je peux véhiculer dans mes propos, je parle pas de ça, là. Est-ce que je vous ai fait quelque chose à vous? Est-ce que je t'ai volé? Est-ce que je t'ai battu? Est-ce que je t'ai violé? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Oui ou non? Si vous êtes honnête, la réponse est non. Si la réponse est non, la deuxième question, savez-vous au moins pourquoi vous me détestez? Savez-vous au moins? Vous avez toutes des raisons comme des conglomérats ensemble. Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Puis pourquoi vous me détestez? Le savez-vous? Puis si vous avez une raison de me détester, prenez le temps de vous poser puis demandez-vous si la raison est raisonnable. Vous me détestez pourquoi? Parce que ce que je véhicule ne correspond pas à vos standards? Mais changez de live. Vous me détestez pourquoi? Parce que je bats Florence? Mais premièrement, c'est pas vous. Puis deuxièmement, vous savez rien du tout. C'est des hypothèses basées sur des lubies collectives. Vous imaginez
que je bats Florence. Vous imaginez qu'elle est battue psychologiquement. Vous imaginez des dynamiques qui n'existent pas. Vous imaginez bien les choses, vous extrapolez. Mais dans les faits, vivez-vous ici? Donc, la troisième question, vivez-vous ici pour savoir? Donc, 1, est-ce que je vous ai fait quelque chose? 2, pourquoi vous me détestez? Puis 3, avez-vous la prétention de dire que vous me connaissez vraiment? Vivez-vous ici? Répondez à ces 3 questions-là. Prenez un papier, un crayon, prenez 30 secondes de votre temps. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Oui ou non? 2, pourquoi vous me détestez? 3, êtes-vous certain que ce que vous pensez est la vérité, dans la mesure, habitez-vous avec moi? Connaissez-vous la réalité de ma vie? Connaissez-vous les souffrances que je vis à l'intérieur de moi? Est-ce que vous êtes capable de ressentir ma douleur? Est-ce que vous portez mon anorexie dans votre cœur? Est-ce que vous avez une personne psychotique et une personne MPOC à charge? Est-ce que vous avez cette phobie de mourir? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être Marc-André Drouin? Probablement pas. Et là, je vais prendre Alex Wilson comme exemple. Alex Wilson, ce cher Alex Wilson, qui fait des lives très intimidateurs et qui dit « J'intimide personne. Moi, j'intimide personne. » Alors, il ne le voit même pas qu'il fait de l'intimidation. Merci, Beau. Est-ce que vous n'êtes pas en train de franchir une limite? Est-ce que vous n'êtes pas en train de franchir une limite? Florence, donne-moi ton téléphone 30 secondes, s'il te plaît. Je vais vous montrer des choses en exclusivité. Je vais vous montrer des choses en exclusivité et vous allez voir jusqu'où l'intimidation va. Vous allez voir. Je veux vraiment vous... C'est exclusif ce que je vous montre ici. Vous n'aurez pas vu ça nulle part ailleurs. Merci, Extension MJ. Vous n'aurez pas vu ça nulle part ailleurs sur TikTok. Je vais vous montrer des conversations vocales qui prouvent l'intimidation et l'acharnement qu'il y a à mon endroit. Vous voulez voir qu'est-ce que ça fait des comptes expose? Restez sur le poste. Vous voulez voir qu'est-ce que ça fait dans la vie réelle des exposes? Je vous montre. Laissez-moi juste aller me connecter sur mon Facebook. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Ajouter un compte X, mon courriel. Il ne faut pas que je le dise à voix haute. Voilà. Ok, je suis en train de me connecter à mon Messenger sur le téléphone de Florence. Écoutez bien ça. Restez ici, là. Plus tard. Ignorer. Continuer. Bon. J'espère que... Oh non. Aucun message. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ils sont bien fatigants, Facebook Messenger, avec ça. Est-ce que je redémarre mon live sur le téléphone de Florence? Ok, je vais être obligé de faire ça. C'est pas que je veux pas. C'est que pour y aller, il faut que j'aille dans mon téléphone, puis je peux pas le faire avec vous. Fait que ce que je vais faire, je vais rester là, je vais redémarrer le live sur le téléphone ici, et faites juste switcher, revenez dans le live, je vais vous montrer, je vais attendre 1 minute ou 2. Il faut que je redémarre le live, j'ai pas le choix. C'est pas que je veux, là, c'est juste que je suis obligé si je veux vous montrer ça. Okay, Jeux vidéo Québec, je vous montre. Je repars le live ici. Et je démarre le direct. Donc, on se revoit dans 30 secondes.